Bonjour et bienvenue. Alors, si on s'intéresse un peu au monde des affaires en France, on a forcément déjà croisé cette expression, le fonds de commerce. Mais qu'est-ce que c'est en juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? On va voir que la vraie valeur d'une entreprise, n'est pas toujours là où on le pense. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Spontanément, on se dit que la valeur d'une boutique ou d'un restaurant, c'est facile. C'est le local, c'est ce qu'il y a en stock, les machines à café, bref, tout ce qu'on peut toucher. Mais et si la vraie valeur, celle qui fait qu'un business marche vraiment, était complètement invisible? Allez, voici le programme pour y voir plus clair. On va commencer par cette fameuse valeur invisible, puis on passera à la définition formelle, histoire d'être précis. Ensuite, on va disséquer le fonds de commerce, d'abord son cœur immatériel, puis ses outils bien tangibles, et on finira par le plus important, pourquoi c'est si crucial de comprendre tout ça. C'est parti. Alors, première étape, cette valeur invisible. L'idée de fond, elle est assez simple, mais elle change tout. Le succès d'une entreprise ne repose pas juste sur une accumulation d'objets. C'est bien plus que ça. C'est vraiment un ensemble, un véritable écosystème qui fonctionne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le droit français reconnaît ça. La loi considère cet écosystème comme une seule et unique chose, une entité à part entière, bien distincte de ses différents composants. Pour prendre une image, c'est un peu comme une recette de gâteau. La valeur ne vient pas de la farine ou du sucre pris séparément, mais de la façon dont ils sont combinés. Bon, on a compris l'idée générale. Maintenant, soyons un peu plus techniques. Qu'est-ce que la loi dit exactement? C'est quoi la définition formelle de ce fameux fonds de commerce? La voici. Et le mot le plus important, celui qui est au centre de tout, c'est la clientèle. En fait, le fonds de commerce, c'est l'ensemble de tout ce qu'un commerçant met en place pour attirer et surtout conserver ses clients. Ce n'est pas juste un inventaire d'objets, c'est une véritable machine, un système qui a un seul but, faire du commerce. D'ailleurs, la définition du Dalloz est très claire là-dessus. Elle nous parle de deux types d'éléments. Les éléments corporels, donc le matériel, l'outillage, ce qui est concret. Et puis les éléments incorporels, comme le droit au bail, le nom. Et on va le voir, c'est souvent là que se trouve la plus grande partie de la valeur. Alors là, attention, c'est vraiment le point crucial à retenir. Le fonds de commerce, ce n'est pas le bâtiment. Les murs et le fond sont deux choses complètement différentes, juridiquement distinctes. D'ailleurs, le droit considère le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel. C'est un peu abstrait, mais ça veut dire que c'est un concept, une entité, pas les briques et le béton du local. Donc, pour résumer, et pour que ce soit bien clair, on peut scinder le fonds de commerce en deux grandes familles. D'un côté, on a tout ce qui est incorporel, l'immatériel, et de l'autre, tout ce qui est corporel, le matériel. Allez, on attaque maintenant le morceau le plus intéressant, je trouve, le cœur du réacteur. C'est souvent invisible, mais c'est là que réside la véritable âme, la véritable valeur du business, les fameux éléments incorporels. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans, dans ce trésor immatériel? Eh bien, on a bien sûr l'élément numéro 1, la clientèle. On y trouve aussi des choses super importantes comme le droit au bail, qui sécurise l'emplacement. Il y a le nom commercial, l'enseigne, toute la réputation. Et puis bien sûr, les licences, les autorisations nécessaires, ou encore la propriété intellectuelle comme les marques ou les brevets. Et s'il n'y avait vraiment qu'un seul point à retenir de tout ça, ce serait celui-là. Sans clientèle, pas de fonds de commerce. Point. C'est aussi simple que ça. C'est la condition indispensable, la condition sine qua non comme disent les juristes. Tout le reste, absolument tout, que ce soit le nom, l'emplacement, le bail, n'a qu'un seul et unique but, attirer et garder cette clientèle. Parlons 2 secondes de ce fameux droit au bail. C'est un concept vraiment typique du droit commercial français. En gros, c'est le droit pour un commerçant, locataire, d'obtenir le renouvellement de son bail. Et ce droit, il a une valeur financière, il peut se vendre. Imaginez dans une rue très commerçante à Paris. Ce droit peut valoir une petite fortune parce qu'il garantit de pouvoir rester à un emplacement en or. Bon, après l'immatériel, passons à ce qui se voit, à la partie visible de l'iceberg. On va parler maintenant des éléments corporels, de tout ce qui est concret et qui sert à faire tourner la boutique. Là, c'est assez direct. On parle de quoi? Du matériel, des machines, du mobilier, des agencements, de l'outillage, des véhicules de l'entreprise, tout ce qui est physique. Mais, attention, il y a une subtilité importante, le stock de marchandises. En général, il est évalué à part. Il n'est pas inclus dans la valeur du fonds de commerce lui-même. Il est traité séparément lors d'une vente. Ok, super. On a vu ce qui compose un fonds de commerce, le visible, l'invisible. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, dans la vie de tous les jours d'une entreprise, pourquoi c'est si important de connaître tout ça? Eh bien, c'est tout simplement fondamental dans au moins 3 situations.
D'abord, évidemment, pour vendre ou acheter une entreprise. Comment fixer un prix juste sans ça? Ensuite, pour obtenir un financement. Une banque va vouloir évaluer le fonds pour savoir ce que l'entreprise vaut vraiment. Et enfin, pour tout ce qui est succession ou transmission, c'est indispensable pour répartir les actifs de manière équitable. En résumé, comprendre ce qu'est un fonds de commerce, c'est pas juste un truc de juriste. C'est vraiment la clé pour déchiffrer la valeur réelle et opérationnelle d'une entreprise en France. C'est ce qui permet de regarder au-delà des chiffres bruts d'un bilan comptable pour comprendre ce qui fait le vrai moteur de son succès. Et pour terminer, une petite question pour ouvrir le débat. Est-ce que tout ça, ça s'applique à une entreprise qui est 100% en ligne? Un site d'e-commerce, par exemple, qui n'a pas de boutique physique? La réponse est un grand oui. Et c'est ça qui montre à quel point ce concept est puissant. Dans ce cas, le droit au bail devient la propriété du nom de domaine. Le nom commercial, c'est la marque sur Instagram. Mais l'élément central, ça reste et ça restera toujours la clientèle. La preuve qu'un vieux concept juridique peut être plus pertinent que jamais à l'ère du digital. Voilà, j'espère que ce petit décryptage vous a éclairé. Merci de nous avoir suivis.